pour moi, la cata dans le sens, ce soir, moi, je compte bien m'amuser, quoi. Je me dis, voilà, c'est la soirée où on doit s'amuser avec les gens, le public qui est là ce soir. Et c'est vraiment la belle occasion et c'est unique, je pense. Ça va être unique ce soir, je vous jure, je vous promets. Et donc, voilà, nous avons choisi le thème, enfin, nous, en collaboration avec l'ONG RD Suisse, nous avons choisi le thème de la migration, et un thème que vous connaissez tous, un thème qui vous parle, un thème assez sensible, complexe. L'un même des sujets de préoccupation numéro un ici en Suisse et dans d'autres pays d'ailleurs. Donc, ce soir, mesdames et messieurs, ce que nous allons vous présenter, c'est sans aucune prétention vraiment de changer la réalité du monde de la migration. Mais nous nous disons peut-être qu'il est possible de discuter ensemble, de réfléchir vraiment en commun sur cette problématique. Pourquoi pas, hein? Et pouvoir arriver à sensibiliser un public tel que vous êtes là maintenant, et aussi nous, en tant qu'Haïtiens qui sont là, les rescapés. Donc, je vous demande d'applaudir aussi la troupe haïtienne les rescapés qui est là ce soir. Donc voilà, nous avons choisi le Théâtre Forum vraiment pour vous montrer ça. Donc c'est un style de théâtre assez particulier et qui a été créé dans les années 70, ah excusez-moi, 70, désolé les Suisses, hein, dans les années 70 par le Brésilien Augusto Boal. Et il s'agit d'un théâtre participatif où l'on essaye ensemble de réfléchir et agir sur une problématique. Et donc ce soir, il s'agit de l'histoire de Michel, qui va durer environ 15-20 minutes maximum. Et dans un premier temps, ce sera comme au théâtre conventionnel. Vous êtes là, comme vous êtes là ce soir, et vous assistez à un spectacle, à une mise en scène et tout ça. Et dans un second temps, je vais revenir et vous expliquer les règles du Théâtre Forum, afin que ce moment, mesdames et messieurs, sera un moment extraordinaire. Donc, je compte beaucoup sur vous, et je vous dis déjà bon spectacle. Je vous invite déjà à regarder l'histoire de Michel.
Je m'appelle Michel, j'ai 37 ans. J'ai laissé au pays ma femme et mes 2 enfants pour tenter ma chance ici. Car cela fait 5 ans que j'ai perdu mon emploi dans l'enseignement. Mais comment ai-je pu en arriver là? Oui, les vendanges. Non, 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 non. Je ne l'ai jamais fait. Mais j'apprends très vite. Combien? 500 la semaine. Nourrir loger. Ah, d'accord, d'accord. Oui, 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 je peux me libérer rapidement. Clément, notre ami en commun, m'avait dit que c'était urgent. Tout est organisé. Il me faudrait tout simplement une aide d'engagement de votre part pour le visa. J'attends encore la confirmation pour mon prêt. Et je vous rappelle demain. D'accord. Bonjour Michel. Bonjour Dominique. C'est d'accord pour votre proposition. Je vais vous prêter les 5700 $. Mais il y a une condition. C'est remboursable en 6 mois. Et avec 30% d'intérêt. 30%? Michel, j'ai beaucoup de respect pour vous. Mes enfants étaient à l'école avec vous, je connais votre famille. Mais je ne peux pas prendre le risque de perdre cet argent. C'est tout ce que j'ai. Il me faut une garantie. Mais j'ai rien. J'ai rien. Oh non, pas la maison. Il me faut une garantie. D'accord, d'accord. Revenez demain. Parfait. Bonjour madame. C'est vrai ce que je viens d'entendre? Tu as donné les papiers de la maison? Chérie, il m'a pas laissé le choix. Et quoi? Tu me laisses le choix? Tu vas me mettre à la rue avec ma mère et les enfants? Chérie. Écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi. Chérie, chérie. Je t'aime. Hein? J'aime nos enfants. C'est la seule solution. La seule solution? Mais... Et notre rêve de librairie, hein? Moi dans la comptabilité, toi avec les clients. Et quand j'ai arrêté le travail de la comptabilité, hein? À la naissance de Charlotte, il y a 1 an, tu me disais que tu ferais tout pour rester près de nous. Samia, elle rêve d'aller à l'école. Ça fait 2 ans qu'elle attend. Et elle va avoir bientôt 8 ans. Maintenant, enfin qu'on a cet argent, tu n'es plus obligé de partir. Chérie, j'ai un travail là-bas. Et je trouverai d'autres opportunités. Je suis certain. Regarde Clément. Lui a bien réussi, hein? Il est aussi parti là-bas. Il a travaillé au vendange. Puis il a été embauché par le patron comme responsable de production. Et maintenant, il est revenu. Il a ouvert son petit commerce de vin ici. Tu vois? Si lui, il a réussi, pourquoi pas moi? Mon amour, mon amour. J'ai besoin de toi. Hein? Fais-moi confiance. Confiance? Et tu as donné les papiers de la maison?
Samia, écoute, hein. Papa va partir bientôt pour un long voyage. Mais ne te fais pas de soucis. Maman veillera sur toi et ta petite sœur. Je vais travailler très très dur pour que tu puisses aller à l'école, comme tu l'as toujours rêvé. Je te le promets, hein? Je te le promets. Voilà, c'est ainsi que je suis parti. J'ai ensuite travaillé 3 semaines aux vendanges, dans cette grande exploitation. Maintenant, cela fait plusieurs jours que je cherche désespérément un autre travail, sans réussite. Il ne me reste plus qu'une seule chance. Il faut que ça marche. J'ai pas le choix. Allô, Gaël? C'est Michel. J'ai travaillé pour vous lors des vendanges. Je suis toujours dans les parages et je cherche du travail. Il faut que vous m'aidiez, j'ai besoin de vous. Je suis prêt à faire ce dont vous avez besoin. Les mêmes conditions que dans les vendanges? D'accord, pas de souci. Ah, logement et nourriture à ma charge. Vous pouvez pas me fournir un contrat? Travail au noir. D'accord. Ça ira. Merci. Hey mec, ça va? Ça va. T'as dit quoi? Je t'ai jamais vu. Non, je fais que passer. C'est quoi ton problème, mec? C'est quoi ce pays? C'est pas cette image que je m'en faisais avant de partir. J'ai essayé dans 10 restaurants. Rien. Sur les chantiers, rien. Et là, je trouve un job, mais qui ne me permettra pas de rembourser ma dette. Et au black en plus. Ouais, je te comprends, frère. J'ai connu ça moi aussi. J'ai laissé toute ma famille au pays. Il ne me reste que 2 jours sur mon visa. Je suis foutu, mec. Bienvenue en enfer, frère. Ici, tu sais, personne ne te fera de cadeau. Personne. Je dors dehors comme un clochard depuis 1 semaine. Je suis professeur. Et je veux juste aider ma femme et mes 2 petites filles. Regarde. Au
fond de la rue, ce salon de coiffure, chez Tony. Je te file une enveloppe, tu la portes à Antonio, après tu reviens me voir, je te file 100 balles. C'est quoi cette enveloppe? Pose pas de questions, frère. Mais si tout se passe bien, peut-être qu'il y aura d'autres petites livraisons pour toi. J'espère qu'ils sont partis pour de vrai, les policiers. Moi, il me reste 10 jours dans mon passeport, ça va, dans mon visa. Je suis tranquille. J'ai pas de problème. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir. Je vous demande de monter sur la scène, s'il vous plaît. La rescapée, mesdames et messieurs. C'est très très important. Parce qu'on va faire un petit exercice là maintenant, mais ça consiste tout simplement à savoir lequel de ces deux bras qui vous paraît un peu plus, vous êtes plus à l'aise à lever comme ça. Faites voir, j'aimerais. Ah, bon, je crois que, ouais, si j'étais là, ah ouais, c'est le côté droit. Alors, vous êtes droitier tout le monde? Ah, c'est super, alors ça me facilite un peu la chose, alors. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est clair. Parce que ce soir, pour vous dire en vrai, j'avais prévu de faire quelque chose. Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais si vous n'êtes pas d'accord, tout ce que vous avez à faire, c'est de lever le bras droit, comme vous êtes plus à l'aise là-dedans. Et alors, enfin, je suis désolé, mais durant toute la tournée, je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi l'histoire, en fait? Et là, ce soir, j'ai envie vraiment de faire ça. J'ai envie, parce qu'il y a 2 Haïtiens qui sont dans la salle. Ah oui, il y a 2 Haïtiens qui sont dans la salle. Et j'ai envie ce soir de parler créole. J'avais envie de faire ce spectacle en créole. Désolé, hein, c'est pas, je parle trop français, ça m'énerve. Et moi, j'avais envie de parler créole, de faire vraiment ce spectacle en créole. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Moi, je ne sais pas, levez vos mains et montrez-moi vraiment que vous n'êtes pas d'accord. Comme ça, je continue. Ah, vous êtes d'accord alors? Ah, c'est super alors, oui. Alors, Kounia, mesdames et messieurs, nous dans le local Réduire, c'est bien. Ce sont très belles places. Nous sommes gardés spectacles, l'escapé là. Quoi? C'est chouette. C'est chouette?
Mais qui s'en comprendre? Qui s'en comprendre? Hein? Non, mais c'est un spectacle qu'on fait pour Haïtiens. Donc, Haïtiens qui là, c'est au même seulement un spectacle ça. Sauf si nous pas d'accord. Ah, moi, 2 bras, qui est encore qui n'est pas d'accord? Ah, voilà. Ah, 4. Okay. Ah, 5. 6. De quoi on n'est pas d'accord? On parle créole? Je parle pas créole, mais Bon, plus ou moins il y a des mots dans le contexte. ou pour qu'on ait montré dans le sujet là, ou on perdu. Vous parlez pas la même. Et bien voilà, c'est un peu ça, mesdames et messieurs. Et là, j'ai bien remarqué. C'est pas, enfin, ça a été un peu gentil, il n'y a pas vraiment beaucoup de frustration, il y avait beaucoup, enfin, vous vous êtes amusés, en fait, quand je disais ça. Mais c'est un peu l'idée, au fait, de ce qu'on va partager ce soir. Et je crois que nous sommes d'accord sur l'histoire que vous avez vue tout à l'heure. Et c'est pas la fin la plus agréable qui puisse arriver, qui puisse exister à M. Michel. Nous sommes d'accord là-dessus. Hein. Donc ce qui veut dire tout simplement, c'est que nous ne sommes pas d'accord sur le fait qu'il y a eu vraiment des injustices. Que vous avez vu l'histoire, et vous avez vraiment ce sentiment d'injustice. Vous sentez vraiment qu'il y avait ça dans l'histoire. Et donc ce soir, mesdames et messieurs, nous allons tout simplement essayer de changer le cours de cette histoire. Alors, on commence. La musique. Il faut un peu de musique parce que ça entre, ça touche. Ah ouais, oh voilà. Il y a une question. Attends. Ce qu'on change, c'est le personnage, pas le contexte. La question c'est quoi? Levez-vous. On applaudit madame, elle a une question. Vous avez froid? Oui, moi d'accord. je suis dessus, donc j'ai un peu froid. Ça Donc arrive, en moi fait, aussi. c'est la personne qui est là, on va changer la personne, donc les décisions des personnes, et pas le contexte, faire en sorte qu'il n'y a pas de frontières ou des choses comme ça. Faire en sorte qu'il n'y a pas de frontières. Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair sur la question pas de frontières? Pour intervenir, Mhm. donc en fait on va dire c'est les décisions de Michel qu'on aurait pu, on se met à la place de Michel et on aurait pu prendre d'autres décisions pour ne pas finir mal, mais ne pas changer le contexte du monde où on vit. Le contexte du monde Oui. qu'on vit. Mais bon, je pense qu'on sait tous que c'est pas possible de changer vraiment la réalité du monde de la migration. C'est dire que changer le monde, bonne chance. Hein. Mais ce soir, mesdames et messieurs, c'est assez spécial. C'est l'histoire de Michel, mesdames et messieurs, tout simplement. Hein, là, on va aller petit à petit, on ne sait pas. Petit à petit. C'est l'histoire de Michel qu'on vous propose ce soir. Merci. On ne change pas le monde. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Ça se fait Mais on peut améliorer aussi. Mais on peut améliorer certaines choses. On peut améliorer certaines choses. Et ce sera bien de voir ça. Comment vous pouvez. C'est intéressant. Donc voilà. Ok, d'autres questions? Super. On commence. Alors. On arrête. Stop. Déjà ou pas? Levez-vous, madame. Je vais donner un verre. Levez-vous. Alors, votre proposition, c'est quoi? C'est de donner une veste à monsieur parce qu'il a Pour froid. commencer, oui. Voilà. Si vous étiez à la place de Michel, c'est ce que vous auriez fait? Ou qu'est-ce que vous aurez préféré que quelqu'un qui passe vous offre une veste? C'est ce que vous aurez... Là, vu comme ça, hors contexte, oui. Voilà. Voilà. Non mais, écoute, comment ça a resté, Michel? Est-ce que vous avez besoin d'une veste? Vous sentez un peu froid à ce niveau-là? On lui passe votre foulard, ça va, on lance là. Ça va? Vous voulez? Pas de problème, on applaudit, madame, on applaudit. Venez, Voilà. mais ça. Ça va pas beaucoup l'aider, mais... Ouais, ben, arrêtez. Une seconde. Vous vous appelez comment? Mariana. Mariana. Elle s'appelle Mariana, madame. Monsieur. Donc, vous êtes satisfait de cette proposition d'offrir une veste à Non, mais monsieur il a l'air d'avoir encore froid, mais je sais pas quoi faire. Merci, Petit madame. parapluie. Merci. Voilà. Vous êtes sûr que vous ne savez pas quoi faire? À part lui donner ma veste. C'est tout? Là, comme ça.
Là, comme ça, Voilà. voilà ça, pour vous, si vous étiez comme quelqu'un qui passe, Qui c'est a ce l'air que vous d'avoir aurez froid, ben, je pense que ça serait bien de lui proposer une veste. un bon samaritain, je vous demande d'applaudir, mesdames et messieurs. Un bon samaritain, ça existe. Merci beaucoup, Mariana. Donc, on continue avec la scène. Donc, Michel, vous n'avez plus froid. Vous avez pas froid? Ouais. Il vous faut d'autres. D'accord. Alors, on continue, mesdames et messieurs, on continue. Ah, stop. Oui. Oh. Alors là, nom de Dieu. En plus, vous êtes super motivé. Bon, je ne peux pas refuser. Alors, déjà, hein, Un parapluie. bon, vous savez, quand il pleut, il faut se mettre à l'abri. Si vous n'avez pas d'abri, il faut avoir un parapluie. Moi, je vous donne rien d'autre parce que j'ai trop froid. Vous avez trop froid. D'accord, merci madame. Mais madame, fait, excusez-moi, mais je sais pas comment dire. J'ai aucun endroit où dormir et je cherche du travail. Oula. Est-ce que vous pouvez m'aider? Ah, pour du travail, non, je crois pas. Ça a arrêté de pleuvoir, c'est bien. C'est bien. Non, je n'ai pas de travail. Vous venez d'où? Peut-être sortir les poubelles, je sais pas. Sortir les Je poubelles. suis prêt à faire n'importe quoi. Vous venez d'où? De la Caraïbe, madame. Oula, vous avez fait tout ce trajet. Oui. Et vous avez rien du tout. Vous connaissez pas de gens ici. En fait, j'ai travaillé pendant les vendanges pendant 3 semaines et là c'est terminé. Et je cherche désespérément du travail pour pouvoir rembourser ma dette. Écoutez, vous avez l'air vraiment gelé. Je vous offre un thé, hein, d'abord, parce que j'ai pas de solution. Je peux pas vous engager comme ça, mais au moins, je peux au moins vous offrir un thé puis on discute un moment. Chez vous? Non, au thé là, parce que chez moi c'est loin. Ok, d'accord. D'accord? Oui, On va boire un thé. ça me ferait vraiment plaisir. D'accord, stop. Merci beaucoup. Et vous vous appelez comment? Je ne vous ai pas présenté. Isabelle. Isabelle, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir. Madame Isabelle qui avait fait sa proposition. Merci beaucoup. Ah ben, du thé, ça arrange un peu. Là. Le froid, en fait. Ça, c'est insultant, quoi. C'est injuste, le froid. Alors, mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut continuer? Oui. Ah oui, je sens. Les enfants, ils sont... Ah, il y a pêche, là. Mais voilà, on continue. On arrête, stop. Avant ou après son thé? C'est avant ou après son thé? Elle a eu le thé ou pas encore? Ça revient à la base ou ça continue puis après il a eu son thé et puis après parce qu'il est toujours mal il a toujours froid. Ça revient toujours à la base parce qu'à n'importe quel moment dans l'histoire on peut changer quelque chose. Ça revient toujours à la base. Et si vous avez la proposition, ce sera votre proposition, ce sera la vôtre. On revient toujours à l'histoire initiale, à chaque fois. Alors, c'était une proposition que vous aviez ou... Non, parce que juste pour savoir, pour lui offrir un autre thé. Non. Mais le mec, franchement, aujourd'hui, il a beaucoup de chance avec le bon samaritain. Qui passe et qui offre du thé, ça devient bien. Parapluie, foulard. On va voir un peu plus tard. Vous en pensez quoi? Parfait. C'est bon pour vous? D'accord. On continue. Cette fois.
On arrête. Une proposition. Oui, madame, levez-vous 2 secondes. Une question. Est-ce que c'est des flics ou c'est des sécuritaires? C'est-à-dire, est-ce que c'est des polices privées qui n'ont pas d'action contre lui, si ce n'est de faire sortir de l'endroit où il est, ou si c'est des policiers qui du coup, avec lesquels il va avoir des problèmes parce qu'il ne pourra pas rester en Suisse? C'est des policiers tout simplement. C'est des policiers suisses. D'accord, ok. Qui sont toujours en quête, qui cherchent un peu, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait pas trop, voilà. C'est des vrais policiers. Des vrais policiers. Et vous avez pu voir quelque chose? Non, mais je me demandais qu'est-ce que lui peut faire face à des policiers. Alors, est-ce qu'il peut leur parler? Parce qu'il risque. On ne sait pas très bien ce qu'il risque. Est-ce qu'il a des papiers? On ne sait pas très bien ce qu'il risque. C'est très bien, mais qu'est-ce que vous en pensez? Si vous étiez à la place de Michel. Ben, moi, je pense quand même que s'il a un visa, ça a l'air d'être le cas. Il me semble qu'il dit plus tard qu'il a un visa encore pendant 2 jours. Voilà. Est-ce qu'il ne peut pas leur demander, leur parler, leur dire, écoutez, voilà, je dors là? Je ne sais pas. C'est un peu miraculeux, mais. Personne ne sait, mais on va savoir bientôt. Est-ce que vous voulez nous proposer ça? C'est-à-dire. Vous aimeriez remplacer Michel ici et nous montrer ce que vous auriez pu faire si vous étiez là. On applaudit, on applaudit. Ça paraît invraisemblable que quelqu'un qui dort dans la rue demande. On va essayer. On essaie. Hein, votre nom c'est Perrette. Perrette. Voilà. Ouh là là. Ouh là là. Heureusement que vous serez Michel à partir de maintenant. Mais d'accord. Donc, mesdames et messieurs, madame Perrette a une proposition à nous faire. Michel, vous avez plus d'argent, vous avez un visa de 2 jours. 2 secondes. De savoir qui je suis. Moi, j'ai pensé que vous vouliez remplacer Michel. Oui, mais j'ai besoin de savoir qui je suis. Ah, des questions. D'accord. Pour savoir qui je dois faire. Vous avez assez d'informations? Mais il me semble, je vais essayer. D'accord. Madame Perrette, mesdames et messieurs, va essayer. Michel. Et à ce moment-là, où les policiers, ils passent. D'accord. On va assister ça. On commence? S'il vous plaît. Bonjour. Voilà. Je suis un monsieur, je m'appelle Michel. Je viens des Caraïbes. Je suis complètement perdue. J'avais un travail. Je suis en règle. Ah oui. Mais je dors là. Alors, vous dormez ici? Ben, je ne sais pas où dormir, donc je dors là. Je suis perdue. Je ne connais pas votre pays. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment trouver du travail. Vous êtes des policiers? Oui, justement. Alors, ça vous dit de nous accompagner à la mais oui, mais voilà. Poste de police? Oui, pourquoi faire? Vous allez faire quoi avec moi? Alors, on va vous interroger, vous parler un peu, voilà. vous mettre à l'abri. Parce que ici, c'est pas agréable de vous dormir. allez me mettre à l'abri, vous allez me mettre à l'abri, vous n'allez pas me mettre en prison. J'ai rien fait. Je peux vous montrer mes papiers, hein. Je suis en règle. Hein. D'accord, je peux voir vos papiers? Oui, oui, je vous en prie. Je peux vous montrer mes papiers, mais vous n'auriez pas un travail, parce que moi je suis vraiment... non, j'ai des gros problèmes. Malheureusement, non. Et voilà mes papiers, voilà, ils sont là. Je suis dans une situation épouvantable. Okay. Voilà. Ouais. Voilà. Et encore voilà. Donc, il vous reste moi, des je ne veux jours pas sur aller à la votre permis de police. séjour. Voilà, je ne veux pas aller à la police. Moi, j'aimerais un endroit pour dormir. J'aimerais un travail. Eh bien, il faut quand même aller à la poste de police. Comme ça, on verra ce qu'on peut faire pour vous, madame. Monsieur, Michel. Ouais. Je ne sais pas si... J'ai peur, j'aime pas la police. Vous savez, chez nous, la police... Ouais, mais ici, on n'est pas comme ça. On va vous mettre à l'abri, madame. Parce que c'est pas normal de rester ici pour dormir. D'accord, mais bon... Stop, c'est bon? Je sais pas s'il va vraiment y aller, je suis pas sûre qu'il va y aller, je sais pas. Bon, déjà, vous avez pu trouver un passeport, je sais pas comment vous y arrivez, mais vous avez trouvé. Alors, comment vous sentez-vous? Mais écoutez, bien, enfin bien dans le sens où oui, moi je me sens bien, Perrette, mais le personnage, c'est vrai que c'est très difficile. Il a quoi comme alternative? Là, les seules personnes qui croient, c'est 2 flics. Alors, est-ce qu'il doit se terrer? Est-ce qu'il doit leur parler? J'ai essayé de leur parler. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. J'en sais rien. J'arrive pas à savoir s'ils vont me profiter pour me coffrer ou... mais ça, on ne sait jamais. On sait jamais. Voilà. On sait jamais. Ça. Moi, mais vous avez quand même essayé à faire quelque chose, oui. à réagir et ne pas rester dans la rue comme ça. Voilà.
Oui. C'est ça? Oui, votre c'était message, en fait. ça le but, voilà. Au moins qu'il essaie de demander aux gens qu'il croise, même si c'est des flics, surtout qu'il n'est pas, il fait rien de mal, c'est surtout ça. Il a encore 2 jours sur son passeport. Ben oui, il est donc encore légal. il est complètement légal, donc normalement les autorités suisses devraient pouvoir lui proposer, pas forcément du travail, mais peut-être un endroit pour dormir. Vous en pensez quoi, mesdames et messieurs? Je sais pas. Je pense que dans 2 jours, ils le mettent dans un avion. Mais c'est-à-dire ils n'ont pas le droit de l'arrêter normalement. C'est ça la question. Ouais. Ouais, vous ne savez pas. Mais il n'y a que vous dans ce parc. Ils sont où les autres gens? Il y a que Oui, vous. madame. Non, ce que je veux dire, c'est vraiment une solution temporaire. Il va être à l'abri cette nuit, alors tant mieux, il n'aura pas froid, il ne sera pas mouillé. Mais effectivement, dans 2 jours, je pense qu'il va devoir quitter Le territoire, ouais. le territoire. Oui. Je vais aller me rasseoir peut-être. Alors voilà, mais on applaudit madame. On applaudit madame Perrette. On applaudit. Ah oui, oui. Et c'était quoi votre... C'était parce que le pire de la situation ici... Levez-vous, tranquillement. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, votre nom c'est? Mounia. Mounia. Oui. C'est le pire de la situation maintenant, monsieur. Bonjour, Michel. C'est d'accord pour votre proposition. Je vais vous prêter les 5 700 $. Là, ça fait beaucoup d'argent. Hein. Un peu plus fort. Ça fait beaucoup d'argent, monsieur. D'accord. Et je dois faire quoi pour les 7700? C'est remboursable en 6 mois et avec 30% d'intérêt. 30%? Ah, d'accord. Bon, ben, autant partir à la banque, hein, c'est plus simple. Alors, en fait, 30%, il y a un moyen de voir les choses, parce que 30%, vous comprenez, j'aurai les 30% plus votre argent, j'aurai pas besoin de l'argent, on sent. Mais d'accord, alors vu que la situation est un peu délicate, mais il y a toujours des solutions dans la vie, alors ce que je vais faire, c'est jamais bien de prendre la décision pour des situations comme ça. Je vais attendre ma femme, je crois, vous savez, en fait, voilà, je ne peux pas prendre de décision, vous savez comment elles sont les femmes. Hein. Désolée. Vous voulez un thé? Je vous offre quelque chose à boire peut-être? Non, merci, Michel. Voilà. Michel, c'est quand le rendez-vous? Alors le rendez-vous, c'est dans 2 jours, c'est bien ça? Ouais. C'est dans 2 jours. Entre-temps, dans les 2 jours, vous pouvez toujours passer. Je vous présenterai les enfants et puis la femme aussi, voilà. Ça, question de connaître la famille. Parfait, Michel. On arrête ici, stop. Merci beaucoup, merci. Eh, ça va? Oui, très Ça va bien. bien? Vous vous sentez à l'aise? Vous avez pu faire passer le message? C'était quoi? Partager avec nous? C'est que vous avez... En fait, c'est juste ne pas prendre de décision dans des moments comme ça, parce qu'on ne voit pas du tout ce qu'il peut avoir comme option. Parce que quand on se sent dans des situations un peu pressées, où il faut trouver une solution, quelle que soit la manière dont il faut le faire, donc on n'est pas très objectif. Donc on va prendre une décision qui n'est pas bonne. Donc autant voir avec peut-être la femme qui voilà, c'est un avis, prendre du temps, dormir le soir, voir toutes les options possibles avant de donner comme ça une décision qui va nous mettre dans... Et j'ai vu aussi, je sais pas si le public il a vu aussi, moi j'ai vu un aspect où vous mettez un peu à l'aise le prêteur, le mec qui va vous prêter de l'argent. Oui, parce que bon, il sourit pas beaucoup, donc c'est pas évident de faire des affaires avec des gens qui sourient pas. Il avait souri le mec, vous avez constaté qu'il était à l'aise. Oui, au bout d'un moment, en fait, il avait un petit... Voilà. L'offre du thé et des présentations des enfants. Oui, bon, ça fait toujours... Voilà. D'accord, on applaudit madame. On applaudit. Merci beaucoup. Merci. Pas beaucoup de difficultés. Je vous tends la main comme ça. Donc Comme ça, vous aurez 1000 fois. je le connais depuis longtemps, le méchant là. Ah oui, D'accord, c'est un ami. Non, mais parce qu'il un me méchant. Il fait peur. Ça se comprend. Et donc, Je lui ai demandé 5700 $ pour pouvoir partir, c'est ça l'idée. ouais. Ok. Et votre nom c'est? Claire-Lyne. Claire-Lyne, mesdames et messieurs. Claire-Lyne, mesdames et messieurs, a une proposition à nous faire dans cette partie-là. Et Claire-Lyne va remplacer Je ne Michel. peux pas le voir. Michel, et au moment où le prêteur Ouais. il entre dans la scène. Ouais. D'accord? Ok. Le Il prêteur, vous êtes Il prêts? s'appelle comment lui? Dominique. Dominique. Assistez, mesdames et messieurs. Ah, Bonjour, Dominique. Michel. Oui. Bah, je t'attendais. C'est bien. Ouh là là, ben. Tu viens m'annoncer une mauvaise nouvelle ou. Michel, je vais vous prêter les 5 700 $. Mais il y a des conditions. C'est Ah oui. remboursable en 6 mois. Et avec 30% d'intérêt. Mais vu la situation, 6 mois et 30%, c'est juste pas humain. Michel, je ne suis pas une banque. Non. Mais j'entends bien que tu n'es pas une banque, mais enfin, on se connaît depuis longtemps.
Si tu étais dans la merde, moi je pense que je t'aiderais et je t'aiderais pas en essayant de t'arnaquer, tu vois. J'ai essayé déjà d'aider beaucoup de gens et ça a mal tourné. J'ai eu pas mal de mésaventures, Michel. Donc en fait, tu as zéro confiance en moi. L'amitié depuis des années, ça compte pas pour toi. Tout ce qu'on a vécu ensemble, tu te souviens quand on était petits, les beaux moments. Ça compte pas. Il n'y a que le fric, quoi. Je sais pas, moi je te voyais comme quelqu'un d'humain, de généreux. Dans tous les gens que j'ai dû choisir, je me suis dit, ben Dominique, c'est celui qui est le plus humain, finalement. Et là, je réalise que j'ai juste un monstre en face de moi, quoi. Je suis déçue. Michel, Oui, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Ben, une reconnaissance éternelle. Oui, j'arrête là. On a vu. Mais madame, 2 secondes, s'il vous plaît, 2 secondes. On a vu quand même, là, on a ressenti quand même cette gêne. Michel, ça va? Ça va, ouais. Dominique. Ah oui, Dominique, pardon. Moi, elle m'a tué, quoi. Alors, vous vous sentez bien? Moi, j'ai vu vraiment l'astuce et tout comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais à malin et demi. Ah ouais. En fait, j'essaye d'être plus malin que lui, mais c'est pas très... je l'arnaque. Mais en fait, D'accord. Revenez demain. Bonjour. Chérie. Bonjour chérie. Bonjour, chérie. Bonjour. Bonjour, madame. Il me semble que je... C'est Dominique. Ah, bonjour Dominique. Bonjour, madame. Qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui va me prêter les 5700 $ pour le voyage. Hein. D'accord. Et contre quoi? C'est remboursable en 6 mois et avec 30% d'intérêt. Voilà. Ah, carrément. D'accord. Alors, tu lui as rien promis. C'est pas encore fait le marché. Encore, il me faut une garantie. Alors, écoutez, monsieur, déjà, est-ce que tu as réfléchi? 5700 $. Et puis, t'as quoi comme boulot? T'as trouvé du boulot? Ben, le contact de Clément, les vendanges. Mais les vendanges, tu sais, cueillir le raisin, ça dure 3 semaines. C'est rien du tout. Et il te propose combien? 500 la semaine. 500 la semaine. Non, 500 la semaine, t'as 3 semaines. 3 semaines d'engagement. Oui. T'es sûr que t'as les 3 semaines d'engagement? 3 semaines d'engagement. Alors, ça fait 1500. Oui. Hein? C'est en Suisse, 1500 francs. Ça fait même pas 1500 $. Ok, d'accord. Alors, il te reste combien? Ça me concerne vraiment, hein? Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Oui, non, mais si vous avez autre chose à faire, vous pouvez partir. On vous téléphone, hein, ou on va bien vous chercher. Revenez demain comme ça. Voilà. D'accord. Revenez demain. Pas de problème. Dominique, il est parti, tranquillement, Voilà. gentiment. Voilà, c'est gentil. Comme a demandé la d'être madame. passé. Merci. Hein. On vous rappelle. D'accord. Tu réfléchis un peu, toi? Chérie. Quoi? Calme-toi, ok? Non, mais je t'écoute. Ça fait 5 ans que je travaille plus, chérie. Il y a Samia qui doit être à l'école, tu Eh vois. ben, t'étais professeur, t'as qu'à lui faire l'école. Mais non, mais moi, C'est ce que tu veux que je reste à la maison, que je fais l'éducation de ma petite fille. moi je pense qu'il faut pas que tu partes déjà. Je pense qu'il faut pas que tu partes. Je veux dire, on est dans la merde, il faut qu'on reste ensemble. Ok, comment tu te sens de me voir tout le temps à la maison, qu'il faut rien, et les enfants, il faudrait qu'elle mange et tout, et Charlotte, elle est petite. Je peux comprendre que tu as envie de partir pour gagner de l'argent, mais ce plan-là, oui, il est pas bon. Quand tu fais les calculs, ce plan-là n'est pas bon. Qu'est-ce que tu me proposes, chérie? Je ne vais pas te proposer du boulot là-bas, ça c'est sûr. Oui. Mais avec le friteur, avec Dominique. Mais accepte pas son argent, Et qu'est-ce qu'il va te demander comme garantie? Il va te demander quoi comme garantie? Il a dit qu'il te fallait une garantie. Tu vas lui donner quoi? On n'a rien. Il m'a fait ça. La maison. Alors, tu donnes la maison en garantie? C'est exclu. Mais nous, on va vivre où? Tu ne peux pas nous faire ça. Tu ne peux pas nous faire ça. Concrètement, c'est toi le comptable. Si tu dois négocier, t'as fait ça, c'est ton travail de le faire. Si tu dois négocier avec quelqu'un qui demande 30% et 6 mois, qu'est-ce que tu aurais répondu sur ça? Tu réponds non. Non. Que tu vas chercher l'argent ailleurs. Ok, je réponds non, pas de problème. On va rester, c'est confirmé, on va rester dans le même galère.
pendant Non, on va trouver des autres solutions, Quelles mais sont? pas celle-là. Ok. Ça, c'est pas une bonne Donne-moi solution. une idée, chérie. Donne-moi une idée. Je suis prêt à faire tout ce que tu veux que je fasse. Déjà, tu pourrais faire l'école à Samia. D'accord, ça fait un. Ça fait un. Deux, on garde la maison, ça c'est sûr. Ok. Tu vois, on a au moins un toit. D'accord, d'accord. Et pour manger? Qu'est-ce qu'on fait? Et pour manger, eh ben, on peut aller faire un petit potager. Ouais, ça c'est ton boulot. Ça c'est ton boulot. Ouais. C'est ton boulot. Pourquoi mon boulot à moi? C'est toi qui le fais à manger, d'habitude. Attends. Si t'es à la maison, tu fais les cours à Samia, ça va pas te prendre toute la journée, hein? Ah ouais? Ah non. Ça. Tu retournes la terre avec moi, tu plantes avec moi, tu récoltes avec moi, on fait à manger ensemble. Ok, peut-être qu'on n'aura pas beaucoup de choses, Pas de problème, pas de problème. Je mais vais on est arroser. D'accord. ensemble. Je vais arroser, ça va. Ouais. Bon, ben c'est déjà pas mal. Moi, j'ai plus d'autres choses à te proposer. J'arrête là, merci. Merci. Chérie. Oui, bébé. Ça va? Oui. Il y a le... Bonne route. Oui, ça va. Mais le monsieur, il vient de partir, ça va? Oui, non. En fait, Dominique, mon ami que je t'ai parlé, il m'a dit, pour me prêter les 5700 $, il m'a dit, c'est 6 mois, remboursement 6 mois et 30% d'intérêt. Et en plus, une garantie. Oula. Alors, faudrait peut-être voir d'autres solutions. Oui. Parce que ça, c'est pas un plan d'amis. C'est plus, ça va être un peu plus dans la galère. Hein, parce que là, au moins, on a une maison. On a nos petites filles qui sont à côté. Et puis, on pourra toujours trouver, tu sais. Pour la maison, je t'ai pas dit, il voulait la maison comme garantie. Tu Non. vois. T'es pas d'accord? Non. D'accord. On va trouver peut-être une autre solution. Qu'est-ce Pour pas finir à la rue. Chérie, ça fait... J'ai tout essayé au pays, là. Et j'arrive plus. Je peux pas supporter de voir mes enfants et sans éducation. Et puis, toi et ta mère et tout dans la maison, tu vois. Il faut qu'on mange. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Pour les enfants, ils sont déjà en toi. Un tout petit peu plus fort. La maison, on a déjà la maison. Donc c'est mieux que se retrouver dehors. Puis la petite, on peut lui donner, en fait, on peut lui faire le cours ici. Puis elle a toujours, en fait, son père à côté d'elle. Et puis petit à petit, on trouvera, tu vois, notre projet de librairie. Oui, on a le projet. Mais on n'a pas d'argent, chérie. On a des livres à la maison. On peut peut-être faire une petite bibliothèque dans le salon pour avoir les enfants pour venir. Oui, mais il n'y a pas que les enfants qui doivent venir dans notre librairie, hein, chérie. Les grands aussi. Il faut qu'ils ramènent un peu d'argent. Bon, c'est toi le comptable. Comment tu vas faire, hein? Alors, comment on fait pour avoir, en fait... Alors, on va y penser tous les deux. Alors, déjà, on fait par élimination. Ok. Donc, le gars ici, en fait, qui est venu pour te proposer cette solution, elle n'est pas bonne. Ok. Elle n'est pas bonne parce que c'est beaucoup d'argent. Il faut être réaliste dans la vie. Ce n'est pas remboursable à 30% pour 6 mois. Ça ne le fait pas. D'accord. Donc, au moins, on sait qu'on va garder la maison. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Très bonne idée. Maintenant, on est à notre point de départ. Donc, comment on peut faire pour avoir la librairie? On a des livres? Voilà, on a plein de livres, tu sais. On a une pièce? On a une pièce à Qu'est-ce que côté? tu vois? On a une pièce. On peut l'aménager peut-être? Ok, d'accord, on va l'aménager. Pour l'aménager, on n'a pas de peinture. On n'a pas de peinture. Il faut acheter de la peinture. On peut les faire, tu sais, avec des arbres et tout, couper. Faire un truc avec les feuilles. Faire une petite déco. Allô? Alors, oui, c'est qui? Oui, bonjour, je sais pas si vous... Enfin, oui, moi je me souviens bien de vous, hein. Vous êtes donc Gaëlle. Moi je suis Michel, vous savez, j'ai fait 3 semaines de vendange chez vous. Ah, Michel, l'ami de Clément. Ah, t'es toujours dans le coin? Pardon, oui, je suis toujours dans le coin et je suis toujours au taquet pour trouver du travail. Donc je vous propose mes services. Mais il n'y a plus de vendange. Oui, je sais bien, mais je sais que dans l'exploitation, vous avez d'autres travaux. Hein. Alors, ou si vous avez un collègue, parce que moi, je peux faire plein de choses. Qu'est-ce que vous pourriez me proposer? Ou qu'est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aurait un besoin de main-d'œuvre? Et ton permis de séjour? Ah, bah, mon permis de séjour, bon, j'ai encore 2 jours, mais si je trouve un contrat, même court, mais moi j'accepte de faire des choses courtes, mais c'est vrai qu'il me faut un contrat.
Mais ton permis de séjour, ça va expirer dans 2 jours et tu veux avoir un contrat. Comment c'est possible? Écoutez, je pense que c'est possible. Si vous, en tant qu'employeur ou quelqu'un qui m'engagerait, fait des démarches, je pense qu'il y a des choses qui sont possibles. Ah, moi, je suis plutôt dans les exploitations viticoles. Oui, ça, oui, c'est pas mon circuit. Je peux te donner quelque chose. Alors, Les bouteilles. Tu peux travailler dans les bouteilles. Mais c'est toujours les mêmes conditions que dans les vendanges. C'est-à-dire? Mais je ne sais pas si... C'est ça. Déjà, je peux pas te donner un contrat parce que ça va expirer dans 2 jours et ton permis de séjour. Mais je vais faire en sorte de payer et de défrayer. Parce que... Mais pourquoi défrayer et pas payer? Ben, si je fais un travail pour vous, moi je ne veux pas être défrayé. Il me semble que défrayer c'est pour le transport ou la nourriture, mais c'est pas... Mais je ne peux pas te donner un contrat parce que ça va expirer dans 2 jours, ton permis de séjour. Oui, non, mais ça j'ai bien compris. Donc vous me proposez du black en fait. Mais c'est toujours 500 francs la semaine. Je ne peux pas te nourrir ni te loger. Ok, d'accord. Donc tu ne peux pas me donner plus, non? D'accord, 500 francs. Mais moi je dois me nourrir. Mais avant tu me nourrissais, tu me logeais et tu me donnais 500 francs. Et tout d'un coup, tu te rends compte, imagine ce que tu es en train de faire. Parce que dans le vendange, pendant le vendange, ils ne font pas de contrôle. Maintenant, si tu n'as pas un permis de séjour, tu as un permis de séjour qui va expirer, okay, donc s'il fait le contrôle, moi je vais avoir beaucoup de problèmes. Oui, non, mais je comprends bien, mais c'est pas une raison pour me sous-payer. Alors soit tu m'engages pas, soit tu m'engages à des prix corrects. Mais c'est pas correct ce que tu fais. Tu profites de la situation. Je profite pas de la situation, j'essaie de t'aider et Michel. Ok, mais alors si tu veux m'aider, enfin je sais pas comme ça, je suis désolée, je vais boucler le téléphone. Je peux pas accepter d'être payé si bon marché. Oh, stop! Il m'a révolté! Alors. Non, mais il est dans la mouille, Michel. Non, ça va pas. Ah, vous êtes sûr? Mais non, ça va pas. Je veux dire, en même temps, il n'a pas de travail. De toute façon, le travail qu'il avait, c'était un travail pas payé, dangereux dans le sens où il risquait. D'accord. Mais je ne sais pas ce qu'il faut faire. Help! Je suis en train de téléphoner là, quelqu'un. Ah ouais, vous inquiétez pas. Ça marche pas, je pense pas que c'est... Antoinette Fortuna dans le rôle de Pascal. Elle était aussi la policière et aussi la petite Samia avec le doudou là, tout ça, tranquille. Et j'appelle le méchant, comme vous le dites, Stanley Auguste. Pauvre lui. Vous allez voir, il y a un grand sourire, vous allez voir. Stanley Auguste sur la scène, dans le rôle de Dominique. Le dealer, il a honte, on comprend ça, on comprend. Hein? Ça va, J'arrive. Il travaille, le comportement. Ah voilà. Et aussi, je vous demande d'applaudir Fabrice Bessir dans la régie. Il ferait vraiment la solo là pour vous Votre joker de luxe, Luxon Zidon. Voilà une belle équipe réunie sur cette scène. Merci public d'avoir tenu le coup avec ce froid et d'avoir joué le jeu. Ce que je tenais à dire, c'est que y a plein de choses très intéressantes qui sortent durant toute cette tournée, mais aussi ce soir. Et j'ai pu entendre souvent le mot injustice ou coup de poker, essayer un coup de poker. Mais cette histoire, c'est une histoire réelle. C'est pas une histoire réelle en tant que telle. On a pris plein de renseignements, de bribes d'histoire pour créer ce scénario, mais c'est quelque chose qui est vrai. Donc on se base sur quelque chose de vrai, avec plein d'injustices, plein de choses à modifier. On voit que c'est très très compliqué de les modifier. Par contre, la force de ce spectacle, de ce théâtre forum, je crois que ici en Suisse, il y a une chose qui m'a fait tilt. C'est la proposition de Claire-Lynne. Qui dit, eh ben, il a qu'à les dealer. Et puis tant pis. Et c'est moi. Ah, pardon. Pardon. Oui, non mais tout à fait. Mais je pense que c'est aussi, ça peut nous aider aussi à avoir un autre regard sur ce qui se passe dans nos rues. Parce qu'on a tendance à être des fois très critiques. Peut-être pas nous, mais... Ouais. Et justement,
Il y a ça, et puis aussi la deuxième partie, c'est que ce spectacle, il est joué en Haïti. Et il va continuer d'être joué en Haïti. Et là, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de propositions qui sont faites avant le départ de Michel. Et je pense que c'est nécessaire d'aller justement casser ces rêves de partez pas, ne vous endettez pas, il n'y a pas forcément une Porsche à la clé. Mais je pense que là, il y a de quoi faire. Et puis, nous sommes des artistes, donc notre seule arme, c'est l'art. Donc on est content de défendre ça et puis d'être soutenu par des ONG comme ARNE ou comme l'équipe de la Reliure, ou tous ceux qui ont participé à la création de cette tournée. On était contents. Toi aussi, Fabrice. Fabrice. Ça va. Tout ce qu'on a appris, mesdames et messieurs du Théâtre Forum. Tout ce qu'on a appris du théâtre, c'est grâce à ce monsieur. Je vous demande d'applaudir. Donc il faut remercier RNE. On dit merci à RNE. C'est grâce à RNE. Merci.